Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur Power BI. Power BI c'est quoi? C'est un outil qui permet de piloter des données, donc ça veut dire on peut gérer des données, faire de la visualisation graphique sur du temps, on peut faire des KPI, tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est que avec un portefeuille d'options, on va faire un dashboard où on va pouvoir suivre l'évolution des différents prix de l'option sur le temps. On va aussi pouvoir, comment on peut mettre en place des KPI et aussi, on va travailler sur comment on peut modéliser des données. Donc, si on prend des données, par exemple des ventes clients et tout, comment on peut agencer sur Power BI pour pouvoir, par exemple, calculer le chiffre d'affaires sur le temps on peut voir par trimestre, par jour, par mois, ainsi de suite. Donc, on peut catégoriser les différentes catégories de produits. Donc, on va voir ça aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer mon dashboard. Ça, c'est mon dashboard qui représente comment on peut suivre les options d'un portefeuille. Donc, ça, c'est la version, on va dire, finale, mais il y a deux, trois choses que je dois améliorer. Mais comment je suis arrivé là? Donc, je vais partir de la base. Donc, j'ouvre mon fichier Excel et en fait, j'ai mes trois options de portefeuille à différentes dates que je dois pricer. Donc, par exemple, celui-là, je l'ouvre, il n'y a pas de pricing. Donc, on a juste l'option type, le spot, le strike, la maturité et tout. Bon, on n'a pas ça. On a ça, on a ce portefeuille-là en date du 21 mai 2025. On a aussi en date du 4 du 21 avril, du 3 mars, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai importés sur Python. Donc là, j'ai déjà lancé toute ma macro et tout, et j'ai lancé le pricing. Donc ça, c'est le, mon truc, mon pricer et tout. Donc j'ai récupéré toutes les adresses et j'ai lancé le pricing. Une fois que j'ai lancé le pricing, bah comment dire ça? J'ai enregistré dans un fichier CSV. Et le fichier CSV, le voilà. Une fois que j'ai le fichier CSV, c'est celui-là. Une fois que j'ai le fichier CSV, et c'est un fichier CSV où il y a toutes les données. Donc, je transforme et tout. Donc, vous voyez, il y a toutes les données. Donc, il y a l'option price, le delta, le gamma et tout. Il y a tout ça. Donc, comment j'ai fait pour les mettre sur Power BI? Bah, j'ai simplement uploadé. J'ai mis get data et tout. Et tout. Bon, j'ai fait tout ça. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai commencé à faire mon tableau. Donc, je peux vous montrer la procédure, mais c'est un peu long parce que une fois qu'on a les données ne sont pas, on va dire, formatées. Donc, il faut faire un formatage. Après, il faut fusionner les données. Donc, c'est dans la partie append. Donc là, par exemple, là, si je veux prendre ces données, non, ça c'est les chocs de volatilité. Si je veux prendre ces données, bah, je prends par exemple ces données-là. C'est juste pour vous démontrer. Et quand je vais essayer de la transformer, bah, on va voir que ça ne va pas fonctionner parce que c'est pas formaté. Donc, vous voyez ici, c'est ABC, les chiffres c'est ABC, le delta c'est ABC, la colonne c'est pas en première colonne et tout. Donc, il y a tout le travail de formatage à faire. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écarter les changes pour s'entendre de charger et tout. Et donc, une fois que j'ai fini de faire tout ça, je vais commencer à faire mon dashboard. Donc là, par exemple, pour pouvoir calculer le delta, j'ai créé une mesure. Donc ma mesure, elle est cachée quelque part ici. Voilà. Ma mesure, c'est, je prends la dernière date parce que il faut que quand je clique l'option 4, il puisse me donner le delta correspondant, ainsi que l'évolution du prix, l'évolution du delta et tout. Donc, spécifiquement pour les KPI, il faut que je crée une mesure. Donc, c'est du DAX. Et donc, une fois que j'ai fait ça, bah, en fait, ce qu'il va faire, c'est que je crée une variable qui va récupérer la dernière date et je récupère mon delta en le filtrant avec la dernière date. Donc, ça fait que dès que je clique, bon, après, j'ai sélectionné la mesure dans la visualisation jauge. Et du coup, quand je clique, automatiquement, il me donne
le delta correspondant et l'évolution du delta, de l'évolution du delta. Bon, après, je peux le faire pour Vana, pour tous les autres portefeuilles. Ça, c'est la première partie. Et quand je clique ici, il n'a aucun impact sur le graphique en bas, parce que le graphique en bas représente la somme de tout, la somme du portefeuille d'options. Donc là, par exemple, on a ici, dans notre portefeuille, on a 5 calls et 4 pools. Et donc là, ici, c'est la somme des gamma, la somme des delta, la somme des theta, vega, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vraiment un dashboard que j'ai fait assez simplement. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. C'est pour dire que là, je peux travailler sur des projets où on peut implémenter des dashboards, créer des nouveaux dashboards et tout. Donc j'ai un fichier. Donc le premier onglet, ça représente les clients, le produit et les ordres. C'est les ordres d'achat. Et donc les commandes, pardon. Et donc du coup, à partir de ce fichier, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, moi je les ai chargés sur Power BI et j'ai fait des tableaux de bord. Donc ce tableau de bord, cet onglet de tableau de bord représente par exemple l'évolution des commandes sur le mois. Par exemple, j'ai calculé ici la moyenne des quantités vendues en fonction du produit. J'ai aussi fait des slicers, donc c'est des espèces de filtres. J'ai fait aussi un autre tableau, un autre onglet où on peut voir la répartition des ventes par catégorie et par région, l'évolution sur le mois. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc là, comment on passe pour pouvoir faire tout ça là? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un nouveau fichier et je vais vous montrer principalement comment je peux faire. Parce que sur Power BI, on peut faire énormément de trucs. Donc le premier truc à faire, c'est de charger le fichier. Et il ne fonctionne pas parce qu'il est ouvert sur Excel. Donc j'ouvre le fichier. Et une fois que j'ai ouvert le fichier, je mets 3 colonnes que je charge. Donc, je les charge. Normalement, je dois les transformer parce que la plupart du temps, il faut voir le format du fichier. Là, ça passe parce que là, on voit déjà que c'est décimal et tout. Mais quand il n'est pas décimal, il faut le changer. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est un dupliqué. Donc, je le supprime. Et donc, à partir de là, on peut commencer à travailler. Donc, je mets Close Apply. Donc, j'aurai mes fichiers, mais le problème c'est que ça ne fonctionnera pas parce que on n'a pas modélisé nos data. Je veux dire quoi? Bon, normalement il se fait automatiquement, mais j'ai pas trop confiance. Je préfère le faire moi-même. C'est-à-dire que concernant les tables, j'ai mon ordre et j'ai ma clé pour chaque table. Donc là, il faut que je connaisse les clés à différentes tables. Donc là, ma clé ici avec le produit ID. Avec le product ID, je mets le product ID, ils sont liés. Donc, c'est le contraire ici. Parce que là, on a la clé primaire est là et la clé secondaire est là. Donc, c'est one to many. Donc, OK. Ici, on va connecter le Customer ID, de la table Customer au Customer ID de la table Order. Donc, une fois que c'est OK, là, maintenant, je peux commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je repars dans ma table Table. Donc, je peux faire basiquement ce que je veux, quoi. Donc, là, je peux prendre déjà la partie Order n'a pas été chargée. C'est de la partie Transform. Donc, là, je mets un high hold. Voilà, donc j'ai ma partie order. Donc là maintenant je peux faire mes graphes, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, si je veux faire un graphe sur l'évolution des commandes sur le temps, je clique sur graphe, je mets l'ordre en axis et je mets la quantité
c'est le revenu là. Et donc, une fois que c'est comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre au format de date et donc j'ai mon évolution sur le temps par mois. Si je veux faire, je vois les produits sur différentes, dans un cluster et bar chart, je sais pas comment on dit en français, mais pour pouvoir faire ça, je clique sur mon graphique, je mets directement déjà par exemple les différents produits. Donc dans différents produits, donc c'est la catégorie. Je peux mettre dans l'Y, je peux mettre aussi l'évolution. Pas l'évolution, je vais mettre les différentes catégories en axis, x-axis et peut-être on va dire le revenu en Y. Donc on a déjà les différentes catégories, le revenu en fonction des différentes catégories. Donc si je veux mettre d'autres colonnes en légende, je peux mettre par exemple, on peut mettre par exemple la région en légende et on va voir les différents états enfin la catégorie il y aura des groupes en fonction des différents états. Donc par exemple pour l'électronique, on voit que la région d'Est c'est à peu près 12 000 $. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Il y a énormément, ça c'est les trucs les plus basiques. Dans ce que j'avais fait, dans ce que j'avais fait, j'avais pris mon temps pour pouvoir faire tous les éléments pertinents que je pouvais présenter. Donc par exemple, j'avais fait quoi? Bon, c'est en train de charger. Ouais, j'avais travaillé j'avais déjà séparé en fonction de différents produits. Et j'avais mis le prix, j'avais utilisé aussi les KPI. Bon, ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Dans l'autre onglet, business line pas client. Donc là, j'avais fait un espèce de Apple Pie chart. Et il y avait, et on peut filtrer aussi par client. Donc par exemple, pour pouvoir filtrer, c'est assez simple. Je clique sur un slicer et puis je mets par exemple sur quoi je veux slicer. Est-ce que je veux slicer par région? Donc une fois que je filtre la région, c'est été fait. Ou alors je peux slicer par produit. Donc je change la partie produit, project name. Ah non, c'est pas possible par produit. Parce que c'est pas possible par produit, je sais pas pourquoi. Ah non, je sais pas pourquoi c'est pas possible par produit, c'est bizarre. Voilà, non, en fait, il y a eu un bug. Donc, je peux slicer par produit, par exemple, le doc. On voit, par exemple, en termes de catégorie électronique, donc on voit l'évolution du prix et tout. Donc, ça, c'est des trucs basiques que je peux faire sur Power BI. Je peux aussi travailler sur la création sur les DAX. Donc les DAX, c'est la programmation sur Power BI. Par exemple, si je décide de créer une table de données. Donc par exemple, pour pouvoir faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Modeling, je vais créer une nouvelle table. Et dans la nouvelle table, je vais l'appeler la table date. Parce que pour pouvoir, on va dire, pour que ça soit plus organisé, il faut pouvoir séparer toutes les tables. Donc table date. Donc il faut faire quoi? On ajoute quoi? Colonne add colonne. Calendar, ça permet de pouvoir calculer la start date et end date et pouvoir créer une table. Donc on va faire quoi? On va récupérer l'order date. Non, le minimum de order date et maximum order date. Une fois que c'est fini, on doit ajouter une deuxième colonne. Normalement, je vais parler de year, donc je mets, bon, on va mettre année, année.
Une fois que c'est l'année, on va dire ça sera year of la date. La date, on va mettre les guillemets parce qu'en fait, c'est une fonction qui vient de la fonction, de la fonction calendar. Donc, une fois que c'est bon, j'ai ma date, j'ai ma table date. Donc, on peut aller la voir dans la partie table view. On a la date et les années. Mais ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas inséré on ne l'a pas connecté à notre modèle. Donc, pour pouvoir la connecter ici, on a une seule date qui est en clé primaire et qu'on connecte ça ici. Donc, une fois que c'est OK, on peut utiliser notre partie date. Au lieu d'utiliser la date qui est la color order date, on peut mettre notre date qui est ici. Et voilà. Après, une fois qu'on a ça, on peut calculer des trucs assez simples. Si on veut calculer, par exemple, le revenu de la dernière année. C'est assez simple, on va créer une mesure. On va l'appeler last revenu. Et pour pouvoir calculer last revenu, ça sera assez simple. On va utiliser la formule calculate, on va prendre notre sales amount. Non, premièrement, avant de faire tout ça, on va calculer le revenu. On va créer la mesure revenu. Revenu est égal à... Pour pouvoir calculer le revenu, c'est quantité. Non, c'est la somme X de la quantité qui est dans la table order. Donc, quantité fois unit price. Une fois qu'on a ça, on peut voir, on a notre revenu. On peut la mettre dans une table, dans une carte, pardon. La carte, c'est... la carte, c'est ici. Donc, on a notre revenu. Là, ça marche parce qu'on a cliqué sur Doc. Donc, c'est le revenu de la partie Doc. Donc, je sais plus si c'est... Je me souviens plus, ça veut dire quoi. Donc, une fois qu'on a notre revenu, si on veut calculer le revenu de l'année dernière, bah, c'est simple. On va créer une mesure qui va faire quoi? Mesure, c'est revenu last year. Et dans ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire calculated revenu. Et on va utiliser la fonction date syt. Et on va mettre notre fonction date. Date. Table date. Voilà. Et on ferme la parenthèse. Du coup, notre revenu de l'année dernière, on la met en carte et on a ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut calculer si, par exemple, on veut, au lieu de la date de l'année dernière, on peut calculer la date de l'année la date du dernier quarteur. Donc, on met date du dernier quarteur automatiquement là. Donc là, ça sera quarteur et ainsi de suite. Bon, là, je vais les laisser sur date de la dernière année. Donc là, on a fait déjà la fonction SUMX. C'était pour pouvoir calculer le revenu. En fait, c'est SUMX. Ce qu'il va faire, c'est que il va faire quoi? Il faut que je joue le truc, le data produit. Non, la table order. Donc, SUMX, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la somme ligne par ligne. Donc, le calcul ligne par ligne pour pouvoir calculer le revenu. Donc, 828,9 fois la quantité. Et après, il va faire la somme.
Qu'est-ce qu'on va voir encore? On peut aussi faire plusieurs choses, comme par exemple la fonction except. Bon, après, il y a tout type de fonctions. La fonction all, except, la fonction all except, pardon, c'est ce que je veux dire. On peut faire plein de choses. Donc là, on va juste faire la fonction all except. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une table, et à l'intérieur, je vais mettre quoi? Le nom du produit, le revenu, et je vais mettre la région. Dans cette région-là, ce que je vais faire, je vais filtrer par région. Donc, je vais calculer le revenu et je vais filtrer par région. Donc, quand il y aura le filtre, par exemple, Est, bah, il va juste montrer le revenu et toutes les autres régions, il va pas le montrer. Donc, comment je fais ça? Je crée une nouvelle mesure et je mets revenu, filter Est. Pour pouvoir faire ça, c'est simple. Je mets calculate, je mets mon je mets mon revenu que j'ai calculé, et pour pouvoir faire ça, je fais filter, et dans le filter, j'ajoute mon filtre. Moi, je cherche la partie, la région. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais chercher. Là, j'ai besoin de la table où la région est. La région est dans la partie customer. Et l'expression que je dois mettre, c'est la table région. Et je me dis, la région, c'est Est. East, pardon. Et donc, une fois que c'est bon, normalement, il y aura une petite faute là. Normalement, c'est égal à East. Il n'y a pas de problème. Donc, je mets mon revenu et on voit déjà que il me montre que les revenus où la région est égale à Est. Donc là, j'ai pris un autre tableau. Bon, un tableau où j'ai un peu avancé. Et du coup, je vais vous montrer la fonction related. C'est une fonction un peu comme du recherche V sur VBO Excel, mais ça marche en fonction de la modélisation des tables. Donc là, je vais vous montrer. Donc je vais directement là sur ma table order, parce que vu que la table order est liée à la table product, donc c'est one to many. Donc, je peux récupérer les informations de la partie produit. Ce que je veux dire, c'est que avec le produit ID, je veux pouvoir retrouver le nom du produit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je crée une nouvelle colonne et j'utilise la fonction related. Donc, il me dit qu'est-ce que je veux. Je veux le product name. Et voilà. Une fois que j'ai ça, je peux mettre maintenant le nom du produit. Donc, je vais mettre directement product name. Et donc voilà. Donc on peut, comme je vous l'ai dit, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment lier les tables, comment calculer la table date. On a vu aussi comment utiliser le SumX. On a vu aussi la partie filter. Il y a plein de choses sur Power BI qu'on peut faire.